Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 21 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 12h11. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide, en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous inspire, vous stimule, tout simplement. Allons-y avec une première carte. I like you. Une personne qui t'aime. Oui. Qui a le goût de te rencontrer, qui t'apprécie, qui a du plaisir avec toi. Allons-y, continuons, qui se sent bien avec toi. Bon, on nous présente la carte de la mort, la fin. La carte qui exprime la transformation, un changement. La fin, une fin qui permet de créer de l'espace pour la nouveauté. Continuons. Une carte de transformation. Bon, là on nous parle de quoi? Est-ce qu'on a le goût de vivre? On dirait que c'est ça. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a touché le fond et qui rebondit. On dirait que je rencontre une personne qui a voulu mourir, ou qui a frôlé la mort. Et là, j'ai l'impression que cette personne reprend le goût de vivre. Elle rebondit. C'est ce que j'ai comme impression. On n'a plus le goût de mourir. On a le goût de vivre. Continuons. On dirait qu'il a fallu se rendre au fond du baril pour réaliser qu'on tenait à la vie. Continuons d'explorer. Nouveau commencement à l'envers, fertilité à l'endroit et éveil ici à l'endroit. Continuons. Et en dessous du paquet, j'ai la polarité masculine qui est là, qui reprend son contrôle, qui reprend le contrôle de sa vie, qui veut reconstruire, construire, bâtir. Donc, on nous dit quoi? Je rencontre la polarité féminine, la polarité masculine. Mes deux cartes sont à l'endroit. C'est assez solide. Changement important. On nous dit qu'on a tout en main pour réaliser ce que l'on souhaite réaliser. On peut avoir un nouveau projet en tête. C'est très concret. Nous nous inspirons l'un et l'autre. On dirait un duo. Un nouveau début, un changement important. La seule carte là, qui est à l'envers, c'est la carte du nouveau commencement. Il y a une peur ici de faire le premier pas. Faire le premier pas. Allons-y, je vais déposer une carte. Peur de l'inconnu, peur de... Donc, c'est ce qui nous empêche là, d'aller de l'avant, c'est la peur. Et ici, on me présente les deux polarités solides. Et on leur dit qu'elles ont tout en main pour réussir ce qu'elles souhaitent accomplir. Donc, carte de construction, bâtir, c'est dans le concret que ça se vit. Ici, la polarité féminine me parle d'inspiration, me parle d'inspiration, des projets plein la tête, on est stimulé, la vie circule en soi. On inspire l'autre, on a le goût de s'inspirer l'un et l'autre et de construire ensemble.
Ici, par contre, peur de faire le premier pas. Explorons cette carte. Peur de l'inconnu. Il y a une résistance au changement. C'est l'énergie du nouveau départ, repartir à zéro. Donc ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression que le compteur, on a mis le compteur à zéro. J'ai vraiment l'impression qu'on a touché le fond. On dirait qu'on a vu la mort de près et on a décidé de vivre. Mais il y a de l'insécurité ici, une peur, un inconfort face à l'inconnu. Allons-y, je vais déposer une carte ici. Bon, aide providentielle, un soutien. Donc, on pourrait nous parler d'insécurité sur le plan financier. Insécurité sur le plan financier qui nous empêche qui nous crée un blocage, qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est l'insécurité financière. Bon, continuons. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser, atteindre notre objectif dû au manque d'argent. Insécurité financière. On ne peut pas atteindre notre idéal. Je vais déposer une carte sur la fertilité qui représente l'énergie du féminin. La carte qui exprime l'abondance, la générosité. Ici, le masculin, une figure d'autorité, solide, une personne très travaillante. Ici, c'est la carte du début, le début de l'action, on y va. Attendez, je vais plutôt déposer une carte sur l'éveil. Bon, une personne de loi. On dirait un avocat. Qu'est-ce que ça vient faire là? Une personne de loi. J'aimerais avoir des détails ici. C'est l'énergie de la mère, l'énergie du père. Féminin, masculin. Ici, on ne peut pas avancer parce qu'on vit de l'insécurité sur le plan financier. On ne peut pas réussir à réaliser un souhait. On est bloqué par le plan financier. Bon, la pie à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait qu'on dit arrête de parler, là. On dirait qu'on a des comptes à rendre. Donc ici, insécurité financière. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à régler. La carte de la pie, qu'est-ce qui explique l'insécurité financière? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accomplir notre souhait?
La carte de la pie nous parle de vol, de fraude, d'argent emprunté non rendu. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui a des dettes à rembourser. Dettes à rembourser. Il y a une personne ici qui ne peut pas avancer parce qu'elle est limitée sur le plan financier. Elle ne peut pas se réaliser, elle ne peut pas réaliser ses souhaits. Elle ne peut pas, elle est limitée. Probablement dû à la carte de la pie. On lui a piqué son argent. Partir, s'éloigner, des voyages. Tiens, on lui a piqué son argent pour voyager. Prendre des vacances. Je vais piger une autre carte ici. Bon, là, on nous parle de quoi? D'un gain. Amélioration sur le plan financier. Probablement ici, avec la carte de la personne de loi, d'après moi, la personne qui a piqué l'argent va devoir rembourser ses dettes. Comme ça, cette personne qui est ici va pouvoir avancer, débloquer. Parce qu'elle ne peut pas en ce moment améliorer ou opérer le changement. Elle est bloquée par le plan financier. Elle est limitée. Elle ne peut pas réaliser ses rêves, ses souhaits, dus à l'argent qu'on lui a volé. Elle ne l'a plus, cet argent-là. Quelqu'un en a profité pour voyager. Bien là, on fait face à une personne de loi. Oui, avec la carte du nouveau commencement, cette personne n'a rien. Mais non, est-ce qu'il y a une personne qui a piqué son argent? Piqué! Piqué, c'est volé. Vous connaissez l'expression? Piqué, c'est volé. Bon, l'amour. Fallait bien que la carte se présente. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. L'amour. On a commencé comme ça aussi avec cette carte. On a décidé de vivre. On a décidé d'aimer. Bon. Mais on ne peut pas rejoindre l'amour ici. On n'a pas les moyens.
On ne peut pas réaliser notre souhait. On n'a pas les moyens. Quelqu'un d'autre en a profité pour nous. Eh oui, Lapi. Eh bien voilà. C'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.